Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Chers amis, auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie, vous fasse grâce et miséricorde. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre de 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, versets 1 à 7. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf et Éphasien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Péniné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour lui porter aspérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina lui la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel a rendue stérile. Bien-aimés, dans la vie sur terre, toutes les situations difficiles ne viennent pas de l'adversaire. Toutes les anomalies ou retards ne viennent pas de l'adversaire. Aussi, tous les blocages de nos projets et de nos rêves ne viennent pas de l'adversaire. Ce n'est pas tout inconvénient ou difficulté qui viennent de notre adversaire. Aussi, ce n'est pas tout célibat ou stérile qui viennent de l'adversaire. Ce n'est pas tout obstacle ou défaite qui viennent de notre adversaire. Mais l'Éternel peut les permettre aussi. L'Éternel peut les permettre aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Chers amis des ondes, Dieu permet parfois certaines choses arrivent à ses enfants. Par exemple, un obstacle, un retard, une perte et même une souffrance, etc. afin de pouvoir se rapprocher de lui et pour pouvoir bâtir une intimité parfaite avec lui. Pour savoir et connaître son autorité, que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. Et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, et pour lui donner gloire et honneur qu'il mérite, car toute gloire et honneur lui appartient. C'est en lui et c'est pour lui la richesse, la guérison, la paix, la bénédiction, sans faire suivre d'aucun chagrin. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Anne souffrait beaucoup, bien-aimée. Bien-aimée,
Anne souffrait beaucoup, elle était dans une situation difficile. La stérilité de Anne était comme une montagne devant elle. C'était comme un obstacle, un défi pour elle. En somme, c'était son épreuve à elle. Et en dépit de tout, elle a eu des moqueries. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Elle la brimait, elle la froissait, elle l'humiliait. Pénina l'offensait et la vexait. Alors, mécontent et choquée, elle pleurait et ne mangeait point. Pensons-nous. Posons-nous cette question. Cette question, bien-aimée, pourquoi que chaque fois qu'Anne, en montant à la montagne de l'Éternel, toutes les années, Pénina la mortifiait de la même manière? Pourquoi pas durant toute l'année et pendant toute l'année? Pourquoi que c'est à chaque fois qu'elle montait à la montagne de l'Éternel, elle a eu ses mortifications, elle a eu ces mêmes moqueries? Eh bien, c'est pour porter à Anne à être mécontent contre l'Éternel des armées, dès que l'Éternel lui a rendu stérile, ou de s'irriter contre l'Éternel. Pénina voulait qu'Anne soit contrariée, déçue dès que l'Éternel lui a rendu stérile. Elle voulait qu'Anne soit en colère et insatisfaite pour qu'elle perde sa faveur, pour qu'elle perde sa délivrance devant l'Éternel, pour qu'elle perde sa grâce, sa libération, pour qu'elle soit déroutée et perde le chemin de sa destinée. Comment se fait-il chaque année, pendant qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina se moquait d'elle de la même manière? Bien-aimés, aujourd'hui, nous finissons par comprendre et apprendre le chemin de la délivrance n'est jamais facile. N'est pas du tout facile. Nous prenons beaucoup de leçons, à savoir l'ennemi est toujours présent pour pouvoir nous bloquer. Bien-aimés, c'est toujours au pied du chemin de la réussite qui se trouve des blocages, qui a toujours des blocages sur le chemin de la réussite. Il y a toujours quelque chose qui cloche pour ne pas pouvoir réussir. C'est sur le chemin du progrès qu'il y a toujours des ennuis et des persécutions. C'est sur le chemin de la victoire qu'on rencontre toujours des pièges et des anomalies. Intimidation, brimade. C'est en cherchant la face de l'Éternel, les tentations viennent, les tentations arrivent toujours. Toutes les années, il en était ainsi pour Anne. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont comme nous, qui attendent une délivrance, qui attendent que l'Éternel leur délivre, qui attendent la délivrance entre les mains de l'Éternel, ont des obstacles sur leur chemin, ont des choses qui clochent. Mais Anne elle-même ne se laissait pas emporter par le désespoir et les moqueries. Mais Anne savait un jour, l'Éternel dira un mot. L'Éternel répondra à sa demande
un jour l'Éternel répondra à ses délices. Bien-aimé, Anne préférait de pleurer, de ne pas manger. Elle supportait tout parce qu'elle savait la délivrance ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Elle savait que c'est en montant au pied de l'Éternel, à la maison de l'Éternel, qu'elle aura sa délivrance. Elle savait ça. Elle savait, c'est en montant chez l'Éternel, à la maison de l'Éternel, qu'elle aura sa réponse. Bien-aimé, Anne trouvait des choses qui la fait triste. Bien-aimé, on dirait que les humiliations que Pénina l'avait données lui rend plus fort, le rend plus motivé. Malgré cela, lui faisait mal. On dirait que l'humiliation et l'humiliation que Pénina l'a donné beaucoup de force. On dirait ça parce que la façon que Anne prenait ses humiliations lui avait donné beaucoup de force, beaucoup de détermination à aller pleurer devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs pensent qu'elle était ivre, qu'elle avait bu. Les moqueries de Pénina accéléraient à pleurer et à crier devant l'Éternel. Cela lui donnait plus d'énergie et à extérioriser ses douleurs devant l'Éternel. Devant tout le monde, à s'extérioriser ses pleurs, ses peines. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a fait ça, c'est pour sa gloire soit manifestée. Dieu a fait ça parce que Dieu avait besoin de Samuel pour remplacer Élie. Dans notre cas aujourd'hui, dans notre cas, Dieu permet cela. Dieu peut permettre tout pour que nous marchions devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu permet cela arrive encore une fois parce qu'il a besoin quelque chose pour sa gloire soit manifestée. Dieu passe par n'importe quel chemin pour que sa gloire manifeste. Votre handicap aujourd'hui, bien-aimé, doit vous servir comme stimulant pour rapprocher de Dieu. Vos besoins aujourd'hui doivent vous servir comme une poussée pour chercher l'Éternel. Bien-aimé, vos stérilités au point de vue économique, financier, corporel et même administratif doit vous servir comme un engrais pour planter la foi devant l'Éternel. Que Dieu vous donne un atout pour pouvoir avoir votre délivrance. Que Dieu vous fait voir ton atout, que tu as un atout en main pour votre délivrance et libération. Anne avait trouvé une rivale potentielle. Pénina qui stimulait sa présence afin que l'Éternel lui fît grâce et que cette stérilité soit partie. Bien-aimé, quel est votre moteur de motivation aujourd'hui?
Nous aimons savoir, est-ce que vous avez un moteur de motivation et quels sont vos besoins? Quels sont vos moteurs de motivation? Parce que semble-t-il que vous avez besoin d'un moteur de motivation pour que tu puisses aller implorer devant l'Éternel, crier devant l'Éternel, pleurer devant l'Éternel pour que tu aies votre délivrance. Bien-aimé, Job avait eu des moteurs de délivrance, des moteurs de motivation. Il avait sa femme, il avait ses enfants, il avait Satan, premièrement. Mais Job, après avoir résisté, resté devant l'Éternel, prié l'Éternel, et Job avait eu quiétude de ses biens. Et vous-même, vous avez besoin de quelque chose devant l'Éternel et vous êtes très passif. Et vous avez besoin, vous êtes passif devant l'Éternel. Eh bien, l'Éternel reste à vous regarder. Il faudrait avoir un moteur de motivation pour que ça vous accélère comme Pénina avait accéléré Anne, avait motivé Anne, avait donné à Anne des mortifications pour que Anne puisse aller crier, implorer devant l'Éternel. Et puis, l'Éternel a enlevé la stérilité. Et après Samuel, la porte est ouverte. Et vous-même, est-ce que vous avez besoin d'une porte ouverte aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose entre les mains de l'Éternel? Allez, criez, pleurez. L'Éternel vous attend. Il vous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne du repos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse grâce et miséricorde. Et passez une bonne semaine dans le nom de précieux de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Et n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne Pasteur Patrice Etienne, sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et bonne semaine à vous tous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et c'est avec la paix de Dieu. Amen.